Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour, Ustaz. Bonjour. S'il vous plaît, pouvez-vous vous présenter aux lecteurs et téléspectateurs de guinématin.com? Mon nom est Ba Mamadou Taïbou. Je suis juriste, islamologue, conférencier international. Alors, Ustaz, aujourd'hui, nous vous sollicitons pour échanger un tout petit peu sur le sujet relatif aux droits et devoirs conjugaux. Est-ce que vous pouvez nous parler un tout petit peu de ces droits et devoirs conjugaux entre des conjoints? Tout d'abord, les devoirs. D'accord. Bon, vous savez, notre religion qui est l'islam, c'est une religion qui porte un accent particulier sur l'harmonisation des rapports sociaux. Donc quand on parle de l'harmonisation des rapports sociaux, c'est de vivre ensemble dans l'harmonie. Pour que cela soit matérialisé, il faut nécessairement qu'il y ait des règles. C'est-à-dire des règles, des lois qui régissent, n'est-ce pas, les relations humaines. Donc, parmi ces rapports sociaux, ce qui est primordial, ça commence d'abord par le conjugal. Ça commence par l'époux et l'épouse. Comment vivre ensemble dans l'harmonie, dans la quiétude, dans la paix entre ces deux individus. Unis par la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'on appelle, n'est-ce pas, les époux ou bien les épouses. Donc, le verset coranique est clair. Dieu dit, cela veut dire que entre ces deux individus de sexe différents, unis et par, n'est-ce pas, la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala, par la règle coranique, il faudrait nécessairement qu'il y ait des règles, n'est-ce pas, qu'il y ait des droits et des devoirs entre les deux conjoints. Donc cela est statué par un texte coranique que je viens de lire. Voilà, c'est-à-dire, ils doivent recevoir des droits, voilà, les mêmes droits aussi qu'elles doivent restituer, c'est-à-dire Dieu nous parle des épouses. Et tout cela doit se passer dans l'harmonie et doit se passer convenablement. C'est ce qu'on appelle bil ma'ruf. Donc c'est ce qui fait que les oulémas, c'est-à-dire les érudits de l'islam, nous parlent de trois sortes de droits. C'est-à-dire, il s'agit là le devoir de la femme envers son mari et le devoir du mari envers son épouse et des devoirs aussi qui leur sont communs. Dans d'autres termes, حق الزوج على الزوجة وحق الزوجة على الزوج والحقوق المشتركة بين الزوجين. On va commencer par les devoirs qui leur sont communs, c'est-à-dire le respect mutuel. Le respect mutuel. C'est-à-dire les conjoints doivent se respecter, c'est-à-dire le mari doit respecter l'épouse et l'épouse aussi doit respecter l'époux ou bien le mari. Et traditionnellement, selon nos coutumes africaines, on aime toujours dire que la femme doit respecter son mari. La femme doit respecter son mari. Il oublie aussi que le mari aussi doit respecter sa femme. Parce que c'est un être humain qui est honoré par Dieu. C'est-à-dire tous les deux rentrent dans le cadre d'un verset coranique, là où Dieu dit, voilà, certes nous avons honoré les fils d'Adam.
Et là, il n'y a pas une distinction de race, d'ethnie, de sexe ou bien d'une appartenance sociale. Est-ce que ceux qui le disent, s'ils sont basés sur l'islam, et ils se basent particulièrement sur ce verset, ou bien en tout cas cette déclaration divine qui dit Ar-rijal qawwamuna ala nisa. Est-ce que c'est sur cette déclaration il se base pour dire que la femme doit respecter son époux et se limiter là? Bon, vous savez, c'est aussi un verset coranique qui a sa signification, n'est-ce pas? Parce que même ce verset-là que je viens de lire là confirme ce que le verset a dit. Quand Dieu dit Ar-rijal qawwamuna ala nisa, c'est-à-dire les hommes ont une autorité sur les femmes, n'est-ce pas? C'est une simple autorité, ce n'est pas de l'esclavage, ce n'est pas une oppression, une question de responsabilité. Il ne s'agit pas de porter préjudice à ses droits, à sa personne. C'est pas ce que Dieu dit. C'est ressortir qu'il est le responsable de la famille. Il est le responsable de la famille. Le premier responsable de la famille, c'est lui. C'est tout. Ça ne veut pas dire donc que ce n'est que la femme qui doit... Cela ne veut pas dire de réduire, n'est-ce pas, la femme à l'esclavage ou bien à l'oppression. C'est pas ce que le verset avait dit. Je vous dis, le premier droit qui est commun, c'est le respect mutuel. La femme doit respecter son mari et le mari doit respecter sa femme. C'est un droit commun qui est reconnu. N'est-ce pas? Et aussi le coït, ou bien c'est un terme scientifique, c'est-à-dire les rapports intimes, n'est-ce pas? L'homme peut avoir besoin, n'est-ce pas, de ces rapports intimes, il peut les réclamer, et aussi la femme également. La femme a le plein droit de dire à son mari, j'ai besoin de toi aujourd'hui. Le mari aussi doit le dire. Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui ne savent pas et que c'est un droit qui leur appartient de demander ses besoins biologiques. Est-ce qu'il n'y a aussi pas de complexité chez certaines? Oui, de complexité. Certaines sont complexes et aussi, surtout, manque d'informations, c'est-à-dire manque d'études, manque de formation. N'est-ce pas? Elle doit réclamer. Il y a certaines femmes qui passent d'autres manières pour signifier à son mari qu'elle a besoin de lui, en frappant les enfants, en les insultant, tout ça. Voyez-vous? Donc c'est son droit. Elle doit réclamer. Si elle est nécessiteuse. N'est-ce pas? Donc, et après cela, sur le droit à l'héritage. Dans la législation islamique, le mari est, comment dirais-je, a droit à l'héritage à sa femme si elle décède. Et aussi la femme aussi a une part d'héritage de ce que son mari a laissé comme bien. Avant tout, avant qu'on y arrive à l'héritage, d'abord dans leur vie physique, on va revenir sur les devoirs de l'homme à l'égard de son épouse et vice-versa. Pour ce qui est de l'homme à l'égard de son épouse, est-ce qu'il lui revient de lui apprendre le Coran, de lui apprendre la pratique religieuse s'ils sont des musulmans, bien entendu, puisqu'on parle de l'islam? Est-ce que ça revient à l'époux de le faire? Naturellement, ça l'incombe. C'est à l'homme de faire en sorte pour que sa famille apprenne, c'est-à-dire sa femme apprenne la religion. Parce que Dieu dit, Ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Ô vous qui croyez, préservez vous et votre famille, n'est-ce pas, de l'enfer. Essayez de faire en sorte pour que vous soyez épargnés, n'est-ce pas, mettre à l'abri du châtiment de l'enfer. Et cela doit être matérialisé par apprendre, par faire apprendre à sa femme sa religion, les pratiques rituelles, l'adoration. Ça fait partie du devoir de l'homme vis-à-vis de son épouse. Nourrir son épouse, habiller son épouse, loger son épouse, sont-ils des obligations pour l'homme? Et tout ça, n'est-ce pas,
n'est-ce pas, est légiféré à travers des textes coraniques. C'est-à-dire, il fait partir du devoir de l'homme vis-à-vis de son épouse de la nourrir et de la vêtir également. Dieu dit il incombe au mari, n'est-ce pas, et de nourrir son épouse et de la vêtir également. Ça, c'est un verset coranique. Et aussi la loger. Logez-leur là où vous logez selon vos moyens. Est-ce que ces trois facteurs sont obligatoires et à partir de quel moment ces facteurs-là lui sont obligatoires? À partir du moment où on a légiféré, c'est-à-dire à partir du moment où le mariage est validé. À l'instant T, le logement de l'épouse, comment dirais, son habillement et sa nourriture, sa santé, et n'est-ce pas, sa formation religieuse, et tout ça incombe au mari. Et de la satisfaire aussi sexuellement, parce que si elles sont deux ou trois, parce que en matière de l'islam, la polygamie est là, mais elle n'est pas obligatoire. Je crois que les femmes me suivent. Oui. Et est-ce que l'époux ait les moyens ou pas, ces facteurs-là lui sont toujours obligatoires? Il a les moyens, il n'en a pas, c'est des facteurs qui lui sont obligatoires. C'est des facteurs qui lui sont obligatoires. Mais si la femme aussi est aisée et fortunée plus que le mari, elle peut l'assister. Mais je dis bien assister. Assister. Il ne s'agit pas de s'accaparer des biens de la femme en disant que c'est l'islam qui a dit ça. C'est quand elle veut. C'est de son gré. Alors, pour ce qui est de l'épouse, qu'est-ce qui lui revient à l'égard de son époux comme obligation? Oui. Bon, concernant d'abord les devoirs de l'homme vis-à-vis de son épouse, il reste encore un devoir. C'est-à-dire le devoir de la protéger. C'est un ange gardien pour elle. Il ne faut pas qu'elle la laisse un autre homme la frapper et tout ça, là, pour manquer de respect. Mais partir. Et concernant maintenant l'épouse, l'obéissance, c'est l'élément clé, l'élément fondamental. Tout ce que le mari lui recommande, si cela ne vient pas à l'encontre de la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien de la religion de l'islam, elle doit s'exécuter. L'obéissance, c'est son devoir, c'est encore l'un de ses devoirs vis-à-vis de son mari. Et aussi le devoir de s'occuper de la maison. Le devoir également de ne pas sortir de la maison sans la permission de son mari. Et de ne pas gêner les jeunes surrogatoires. Je ne parle pas du mois de Ramadan, n'est-ce pas, qui les concerne tous les deux. Mais les jeunes surrogatoires, elle doit demander la permission de son mari pour gêner. Parce que, vous savez, les rapports sexuels, la journée aussi fait partie. Ne pas ce qui pensent certains, principalement les nuits. Même dans la journée, on peut le faire. C'est à tout moment possible. C'est à tout moment possible. N'est-ce pas, si elle n'est pas à son état de menstruer. Elle n'est pas dans sa période. Sa période, voilà. Il ne faut pas le dire comme ça, les règles. N'est-ce pas? Et cela aussi n'empêche pas qu'ils fassent des caresses, qu'ils jouent ensemble. Ils peuvent passer par d'autres façons pour la puissance. N'est-ce pas? Donc, ça fait partie des devoirs de la femme vis-à-vis de son mari, s'occuper des enfants, s'occuper de la maison, la propriété des enfants, n'est-ce pas, la nourriture, tout ça, préparer la nourriture, tout ça, ça incombe la femme pour la bonne marche, n'est-ce pas, et de la famille. Donc, pratiquement c'est ça. Par ailleurs, on voit des hommes qui font aussi à la place de leur épouse le ménage. Est-ce que
le ménage est exclusivement réservé à l'épouse ou bien c'est facultatif, ça peut ne pas l'être. Vous savez, le prophète aidait ses épouses au ménage. L'ingérie, n'est-ce pas, les vaisselles, le prophète en faisait. Donc, il est bien d'assister son épouse au ménage. Ce n'est pas interdit par l'islam. Mais c'est un devoir quand même qui est complet. Alors, toujours parlons des devoirs de la femme. Est-ce que pour ce qui est de l'encadrement des enfants, l'éducation des enfants, ça relève exclusivement de la compétence de l'épouse, de son devoir ou comment ça se passe? Et faire réviser les enfants, s'occuper d'aller à l'école, n'est-ce pas, de réviser comment dirais-je, l'entretien, n'est-ce pas, de la tenue scolaire, tout ça, et même enseigner les enfants le Coran, c'est un devoir qui est complet. Le mari sort le matin et rentre le soir. Pas, généralement, ce sont les femmes qui restent à la maison, choses qui sont fondamentales en matière conjugale, énumérées par un verset coranique. C'est-à-dire, les conjoints doivent faire en sorte pour que l'amour soit stable et constant. Protéger l'amour, parce que l'amour existait. Au moment, c'est-à-dire les préparatifs du mariage, les pré-mariages, les appels, bébé, ma chérie, tout ça, j'aime. Et maintenant, dès que le mariage est validé, il doit faire en sorte pour protéger cet amour. Ça, c'est un. Deuxièmement, c'est la tendresse. Il faut qu'il y ait une affection, une affinité entre les deux individus. Pour vous débarrasser de toutes sortes de stress et d'angoisse. Donc quand ces trois éléments, n'est-ce pas, sont acquis et protégés, dans un foyer conjugal, nous allons vivre l'harmonie ou bien même le paradis. Vous comprenez? C'est un verset coranique. Dieu dit, وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. Dieu dit, il fait partir de ces signes les plus nobles. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala vous a créé à partir de vous-même des conjoints pour que vous y habitiez tranquillement. Le premier point, c'est la paix du cœur. وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ, il établit entre vous mawaddatan, amour, wa rahma et tendresse. Il ne faut pas que, c'est-à-dire, le mari aime sa femme tant qu'elle est en bon état de santé. Dès qu'elle tombe malade, c'est le décourager. Et aussi, certaines épouses aussi, si tout va bien, le monsieur est en bonne santé, tout va bien. Dès qu'il tombe malade ou bien quelque chose ne va pas, elle se révèle. Donc là, la question de la tendresse, elle est absente. Voyez-vous? Donc c'est ça. Dieu dit, il établit entre vous amour et tendresse. Dieu dit, il fait partir pour cela, n'est-ce pas, de nobles signes pour ceux-là qui réfléchissent. Et pour ce qui est du respect de deux familles, la famille de l'épouse et celle de l'époux, est-ce que c'est bon pour l'homme d'imposer à son épouse le respect strict de sa famille ou les membres de sa famille? Bon, enfin, déjà ce qui est mieux, c'est de ne même pas habiter ensemble. Rester à part. C'est ce qui est mieux. Mais quand même, bon, la femme, elle doit, ça veut dire comme moi, je vous aime, je dois aimer votre maman, je dois aimer votre père. Quand je vous respecte, je dois aussi respecter, n'est-ce pas, votre maman, ou votre père, ou votre oncle. La famille en bref. La famille en bref.